Ouais, poisson. Il y est. Jamais pêché dans ce cadre-là, ça risque juste d'être exceptionnel. Poisson. Là, ça commence à bien monter. On attaque la dernière ascension. Derrière. Oui, poisson. Poisson. Non, décroché. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans un décor magnifique et totalement inédit sur la chaîne. J'ai jamais pêché dans ce cadre-là, ça risque juste d'être exceptionnel. On va aller pêcher la truite en montagne. Alors ça va se découper en deux parties puisqu'il va y avoir 2 jours de pêche avec un petit peu de randonnée. Vous le voyez derrière moi, il y a un petit peu un sac à dos bien lourd, mais il faut prendre des choses jusqu'en haut. On n'a pas le choix, donc on va pêcher un ruisseau. On va remonter jusqu'à un ensemble de lacs de montagne. Donc voilà, on va pouvoir faire 2 types de pêche dans cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Je dis on depuis le début parce que je ne suis pas tout seul. Bien entendu, je ne vais pas m'aventurer dans la montagne comme ça sans connaître et en étant tout seul. Je suis accompagné d'Axel. Voilà, Axel, c'est... il connaît un petit peu plus la région. Et tout simplement, Axel, c'est un pêcheur de truite, un grand pêcheur de truite, on va dire. C'est ce qu'on va voir. Mais c'est surtout le fondateur, le créateur de la marque Pyrénées Leurre & Co. Salut Axel. Salut Julo. Ça va? Très bien et toi? Merci d'avoir voulu venir. Eh bien, avec plaisir. Grand merci pour l'invitation, pour découvrir bien ce genre de décor, ce genre de pêche aussi. Pêcher la truite je connais, mais dans ce genre de cadre, c'est la première fois. Donc merci pour ça. On est dans les Pyrénées, vous l'aurez compris, côté français. Et on va pêcher avec le matériel que propose Axel, donc Pyrénées Leurre & Co. Donc il y a des cannes qui sont en cours de prototypage, si je ne dis pas de bêtises, et il y a surtout des leurres. On va les découvrir tout au long de cette vidéo, des leurres que tu as conçues et qui ont une particularité. On en parlera dans la vidéo. Restez bien jusqu'au bout. On perd pas de temps, on part pêcher parce que vous voyez derrière nous, il y a le ruisseau et derrière, il y a la montagne. On va monter. On est parti. Allez, go. Avant de commencer à pêcher sur ce magnifique ruisseau et de commencer à monter petit à petit, je vais vous présenter vite fait le matos que je vais utiliser justement pour la partie ruisseau. Et après on parlera de l'ensemble que j'ai pris pour pêcher le lac, une fois qu'on sera tout en haut. Donc j'ai pris une Rapala Classic Countdown. C'est un modèle que je vous avais déjà présenté à l'ouverture de la truite, mais avec un modèle un petit peu plus puissant, 5,21 grammes, 2,13 m, parce que les truites étaient beaucoup plus grosses et le milieu était beaucoup plus gros. Là on va pêcher un petit ruisseau, une petite rivière, donc j'ai pris le modèle le plus léger, 2,5 grammes et 1,83 m de longueur, donc vraiment beaucoup plus court, beaucoup plus fin. La canne est toujours aussi magnifique avec ce petit sion très mobile, très tactile pour catapulter les leurres, ça va être vraiment cool. Un petit moulinet en taille 1000, un Okuma Semar HD. J'ai mis du nylon sur les conseils d'Axel en 14 centièmes, voilà, pour avoir un petit peu d'élasticité. C'est le Soft Crystal de chez Caperlan, un nylon vraiment pas cher et de très bonne qualité. Il résiste bien à l'abrasion et il a cette particularité, c'est cette petite élasticité, parce que vous allez le voir, les truites en général elles bougent bien, elles bougent beaucoup et donc elles ont une facilité à se décrocher, et donc avec un nylon un petit peu plus élastique et une canne un petit peu plus souple, on devrait éviter un maximum de décroche, même si ça reste possible quand même. Donc là je perds pas plus de temps parce que j'en ai marre de parler et surtout j'ai très envie de pêcher. On y va. Allez, premier lancer. Ouais, j'ai cru voir un truc, hein. J'ai pas les là encore, mais d'accord, premier lancer, premier suivi, super. Et on n'a pas commencé trop à monter, hein. Donc là on va se faire la rando un petit peu en mode cool, vraiment pêche itinérante, on met quelques coups de leurre, on monte, quelques coups de leurre, on monte. Et normalement dans l'après-midi on devrait arriver vers le lac. Donc là je commence avec une de tes cuillères tournantes, donc en hameçon simple, ça c'est cool. Et donc celle-ci tu disais elle fait à combien à peu près en poids? Un peu moins de 4 grammes, donc c'est pas mal pour pêcher les petits courants.
Ça tient bien le courant justement. Et bon, je vois que tu as mis la palette directement sur l'axe. Donc ça permet, j'imagine bien, que ça tourne dès que ça tombe dans l'eau. Ouais, ça tourne direct et puis après le poids en goutte d'eau, ça permet de mieux passer, mieux gratter le fond. Ouais, le poids en goutte d'eau. Ouais. D'accord, ok. Bon bah allez, maintenant faut faire du poisson. Ouais. Oui. Ah, sur. Premier petit poisson. Cool. Ah, elle est superbe. Ouais, premier petit poisson, superbe. Trop cool. Allez, bravo, bien joué. Donc c'est comme ça qu'il faut faire. C'est ça. Ok. On va la remettre à l'eau quand même. Ouais. Allez, Fifi. Hop là. Ouais. On pêche à 6 mètres de la rivière pour pas se faire griller. C'est énorme. Poisson. Ouh. Oui. Petite truite. Oui. Viens là, Fifi. Oh, elle est superbe. On se mouille bien la main. Oh, qu'elle est belle, au soleil. Aujourd'hui, on va s'attendre à ça. C'est-à-dire des poissons magnifiques par la couleur et par ce côté naturel et sauvage. C'est vraiment des bijoux. Piqués en hameçon simple. Hop là. Et c'est des toutes petites savonnettes. Elle est de suite sur le caillou. On la voit encore. Et voilà. Elle est partie. Bah écoute, ta petite cuillère, elle est validée. Pour expliquer, donc là le poisson il était piqué là. Et nous on s'est mis en gros derrière le gros rocher là. Pour pêcher, donc vraiment discretos. Discretos. Cool. Bon ça y est, c'est cool, les premiers poissons commencent à tomber, c'est assez rapide. Et le cadre, je suis vraiment bluffé, c'est magnifique. Donc là ça y est, le soleil par contre est bien sorti. En théorie ça fait sortir aussi les truites, surtout au leurre métallique là qui flash bien. Et nous ça y est, on a enlevé la veste, on a mis les pots là, on continue de monter, mais là on a des conditions cool, vraiment cool pour l'instant, et les poissons semblent être au rendez-vous, donc c'est parfait, l'ascension ne fait que commencer, et j'espère que ça va être ça tout le long jusqu'en haut. Moi j'ai commencé la pêche au leurre comme ça, là. Pêcher la truite en petite rivière. Et ça te rappelle les souvenirs d'enfance. Et complètement, ouais. Allez, on continue d'avancer. on est quand même plus au début qu'à la fin. Mais le sac, purée, c'est vrai que heureusement qu'on a du matos léger, pas beaucoup de leurre. Parce que le sac à dos derrière, purée, ça pèse de lourd. On doit avoir au moins 15 kg dans le dos. Oui. Superbe. Oh, elle est magnifique. Poisson. Oui. Te décroche pas, Fifi. Yes, je vais l'assurer. Hop là. Tac. Et voilà, Fifi à la filoche. Magnifique. L'eau est super fraîche. Donc elle a la patate. Et voilà. La petite tournante. Ça marche bien tes petits trucs là. C'est très très cool. Vraiment un joli poisson. Je vais vous la montrer. Hop là. C'est superbe. J'adore. C'est la vieille souche. Superbe. Les vieux poissons. D'accord, ouais. On voit bien les 3 stries, 4, 5, mais allez, les 4 rayures vraiment noires. C'est vraiment
Sublime. Allez Fifi. Je fais durer le plaisir en plus, c'est cool. Et hop là. L'eau est tellement claire en fait qu'on la voit partir. Elle va se refoutre tout doucement là-bas. Elle est repartie sous son caillou, c'est bon. Elle s'est remise à sa place et elle attend la suite. Bon, je pense qu'elle va réfléchir à sa bêtise 1 ou 2 minutes quand même. Oh! Et t'as vu? On a tout vu, c'était génial. Elle est sortie de dessous la pierre. Hop là, on va essayer de faire ça doucement pour pas l'abîmer. Hop là. Elle a la même couleur que la pierre. Incroyable. Incroyable. Voilà. Superbe, on est à l'ombre là, mais magnifique petit poisson. Allez, je t'embête pas plus. Allez, regardez-moi ce petit poisson qu'on va remettre, hop, dans le courant, dans l'eau bien fraîche. Elle était planquée dessous, elle est vraiment montée parce que la cuillère, je l'ai fait évoluer un peu haut. Et hop, elle est venue taper direct, incroyable. Là ça commence à bien monter. On voit le dénivelé de la rivière, il n'est plus du tout le même. Donc pour nous c'est plus dur. Et les trous d'eau ça ressemble à ça maintenant. Ouais poisson. Ah décroché. Dommage. Ah ouais. Belle. Super. Superbe. Petit truc ultra important quand vous pêchez à la cuillère tournante ou les micro-spinners, ce genre de choses, tout ce qui va tourner et vibrer, n'oubliez pas de mettre un émerillon baril parce que lui au moins il va tourner en même temps que la cuillère et ça évitera de vriller votre ligne ou votre bas de ligne. Ça c'est indispensable. Il existe des cuillères avec déjà un baril intégré. Mais sur la plupart, voilà, il faut mieux pêcher avec un émerillon baril au lieu d'une agrafe. Et ça permet de ne pas vriller la ligne. Allez, on avance. Les truites commencent à être un peu difficiles. Sur le coup du matin, c'était pas mal. Là, on les voit suivre, on les voit taper. Mais on n'arrive plus à en décider. Donc soit il faudra changer de leurre, soit animer différemment, soit monter sur une autre portion de la rivière. Pour voir s'il y a d'autres poissons un peu plus actifs. Mais c'est vraiment cool. Là, je kiffe à mort. Derrière. Oh purée, mais elle l'a loupé. Il n'y avait pas assez de distance là. Elle est derrière. Ouais. Yes. C'est la même. Oh, c'est la plus jolie peut-être. Elle est costaud celle-là. Yes. Allez, on va aller casser la croûte. Et d'abord, faut traverser. Et c'est bon. Sans tomber. Allez, on va manger à l'ombre là-bas. Ça va faire du bien. Et du coup, comment tu as eu l'idée, toi, de lancer tes leurres, ta marque et compagnie? Explique-nous, quoi. On a travaillé avec des copains sur les entreprises éco-responsables. D'accord. Et puis les pêcheurs depuis tout petit, tu te dis... je vais faire ça dans la pêche. Parce que du coup, au final, donc, tu fais des PN, tu fais des cuillères. Et les PN, donc j'imagine, c'est pas du plastique classique. Non. C'est que de la résine, du coup, du type PLA, donc. Ouais. Acide polyarctique. Ouais. D'un dérivé du maïs, mais là on est en train de bosser sur une autre résine en canne à sucre. Ah ouais. Et en gros, elle a la particularité d'être biosourcée. D'accord. Résine biosourcée d'origine végétale, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Pas du plastique pétrolier, du fond des mers et compagnie, quoi. D'accord. Et donc tous tes poissons nageurs sont construits selon ce principe-là. Donc là, ça fait combien de temps que tu as lancé ton activité Pyrénées-Lorraine Co? 2021, février.
2021, donc c'est tout récent. Tu designs aussi le leurre, différentes formes, différentes nages. Tu testes tout ça. Au niveau de leurre métallique, tu as des trucs spécifiques par rapport au biosourcé, tout ça ou pas forcément? Ça reste du métal. Il n'y a pas de métaux lourds dedans. Ouais. Donc c'est privilégié beaucoup l'acier. D'accord. Dès que c'est possible, acier, sinon laiton. Ouais. Mais, acier et laiton pour les cuillères, pour éviter les métaux lourds, c'est ça que tu dis? Ouais, pour à peu près tout même. D'accord. Dès que c'est possible, mais c'est sûr, il n'y a pas de plomb. Là oui, là. Là oui. Bon allez, on va finir à manger. On repart. Allez, on reprend, purée. J'aurais bien fait un siestou, mais bon, cette rivière, ça fait un mi quand même. Donc on perd pas de temps. On y retourne. Essaye le poisson nageur. Là, on a perdu les truites là. Du coup, Axel, il essaye avec un de ses poissons nageurs. Ça te permet du coup de pêcher plus lentement sur la zone, c'est ça? Qu'une cuillère tournante, c'est vraiment lancer-ramener assez rapide. Et puis de jouer un peu sur l'agressivité, la territorialité, mais sur des poissons à leur échelle. Ouais, donc ça fait, donc, il y a ce côté agressif aussi qu'on fait ressortir un peu plus avec le PN. C'est plus naturel qu'avec la tournante. C'est plus naturel aussi, ouais, bien vu. Un petit coloris marron là, c'est clair que dans une eau translucide, dans tous les cas, vous avez tout intérêt à essayer plutôt des coloris naturels, ça c'est clair. Eh ben non, ben allez, on continue de monter. Hein. Il reste encore un peu de route. Oui! Oui! Enfin! Enfin, on voit une petite truite. Ah, il y a une grenouille qui lui a sauté dessus, s'il te plaît. Ah, elle est sublime. Elle est magnifique. Oh, super. Elle est toute petite, mais elle est superbe. Ah, ça, comme elle est belle. Tous ces points rouges comme ça. De 3-4 ans, ça. Ah ouais, c'est vrai que pour ici... Allez, vas-y, file. Ah, ici, c'est vrai que c'est des petits poissons. Comme elle était belle. Oh, les couleurs. Oui. Yes. Oh là là. La nouvelle gen. Allez, go. Nickel. On attaque la dernière ascension. Mais paye ton ascension. Là, derrière la grosse falaise là, bah, tout simplement il y a le lac. Magnifique, j'imagine. Et bon, il n'y a pas de télésiège ou de trucs comme ça ici. Hein. C'est vraiment toute la côte là. Toute la côte, va falloir se la faire. Le long du petit ruisseau là. Donc il y a peut-être une ou deux truites encore à faire. Et après ça sera de la pêche de lac. Et après sur la descente on verra si on repêche un petit peu le ruisseau ou pas. Il y a un autre ruisseau aussi sur un autre versant qui peut être intéressant en descendant, donc on verra. Là pour l'instant on monte à plus de 2200 mètres d'altitude. Pour une première c'est pas mal. Derrière, oui, poisson. Alors c'est peut-être la dernière, parce que le lac il est juste en haut. Voilà. Dernière petite truite. Ça a été dur d'en faire piquer une là, à la dernière heure. Mais enfin on a réussi. Elle est superbe. Oh ben voilà. Oh ben nickel. Eh ben allez, on arrive au lac. Cette dernière petite truite, je pense qu'elle conclut la session ruisseau, qui finalement n'a pas été si simple que ça. Ça n'a pas été facile. C'est jamais facile. Mais ouais, c'est pas grave, c'était cool. Allez. Ça y est, vous le voyez derrière moi, on est arrivé au lac. Donc, qu'on va pêcher un coup du soir.
On va surtout installer la tente, manger un coup, dormir. Et demain matin, on fera un coup du matin. Alors c'est un ensemble de 3 lacs. Donc on va repérer un petit peu où est-ce qu'on va pêcher. On va voir ce que ça donne ce soir et on avisera pour demain matin. Mais voilà, après une journée de marche, de pêche, on arrive là, c'est magnifique. Donc ça vaut le coup. Mais bon, le week-end en montagne n'est pas encore terminé. Il y a moyen qu'on fasse encore de jolis poissons. Allez, on cherche un coin calme pour bivouaquer, hop, hop, et repêcher bien sûr. On va faire une petite pause quand même, Axel, parce que moi là, j'ai pas l'habitude. Hein. Quand je chauffe le tube, j'ai un moteur électrique. Quand je suis sur le bateau, c'est le bateau qui avance. Et quand je suis du bord, je fais jamais autant. Mais bon, que c'est cool. Magnifique. Oh là là, il n'y a personne. Hein. On est peinard. Eh bien écoute, que demande le peuple? Oh, ce petit espace là, c'est pile poil pour la tente, ça, non? Parfait. Parfait, parfait. Oh. Allez, on pose les sacs et on va se reposer. Les 16 kilos, 60. Ouais, 16 kilos. Ouais, je pense qu'il y a pareil. Bon, comme vous l'avez vu, on est arrivé au lac. On a installé le campement, le bivouac pour la nuit. Axel s'est mis direct en action de pêche et il a fait... j'étais en train de faire voler le drone, il a fait une belle truite. Belle truite en direct. Et bon là, ça y est, le soleil est tombé, il commence à faire bien froid. Axel insiste vachement au leurre. Et pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Par contre, devant nous, il y a plein de petits vairons insolents. Donc... Axel a pris ce qu'il faut, je pense que je vais bricoler un petit montage avec un bouchon. On a pris des teignes aussi, on va voir ce qu'on peut faire, si on peut faire quelques petits vairons un coup du soir. Et les truites, on verra demain matin au coup du matin. Allez, on y va. Bon, allez, ces petits vairons qui nous narguent depuis tout à l'heure là. Je fais un petit montage à l'arrache. Ça donne pas grand chose au leurre. Donc on va s'amuser comme on peut. Tac, ils sont là. Ouf. Sur les verres. Oh. Allez, départ. Oh, loupé. Ça en est farci, quoi. Oh putain, je pense que la teigne s'est enroulée. Non. Oh, il se le dispute. Départ. Poisson. Wouhou. Un petit vairon. C'est pas beau les bases de la pêche. Regarde ça, quoi. Magnifique. Quand les gros poissons ils boudent, regardez comme c'est beau, les vairons c'est magnifique comme poisson aussi. Et quand ils sont en pleine période de frais, les poissons mâles ils prennent une couleur rouge superbe. J'ai mis un hameçon pas trop petit pour pas qu'ils s'engament et surtout sans ardillon. Mais là en fait il tient la teigne ce couillon. Et tac, allez file. Ils sont juste devant. Montage un peu trop gros pour des vairons mais suffisamment plombé pour voir le départ. Allez, poisson. Je suis comme un gosse là. Ils sont superbes ces petits poissons. Touc. Ouais, poisson. Hop. Touc. Oui, poisson. Festival de vairons. Super petit poisson. Allez, hop, repart un peu devant. Oui, c'est le festival qui continue. Tout petit vairon. Oui. C'est cool, c'est vraiment, on pêche dans les pieds là, c'est ultra visuel, le bouchon qui coule. Et là, il y a tous les souvenirs d'enfance qui ressortent. Un petit vairon. On part dans l'eau. Et dernier vairon, voilà. Je remets ça à l'eau. Et puis... on va aller manger quoi. Beauté de la nature va. Allez, fais gaffe. Peut-être qu'il y a des truites ici. On verra ça demain matin.
C'est parti pour le deuxième jour. La nuit a été reposante mais très fraîche. Effectivement, en montagne il fait très froid la nuit. Voilà, on attend avec impatience le soleil. Mais comme prévu, on va aller se faire un petit coup du matin au leurre et non pas au Véron. Comme hier soir, on va faire ça au leurre avec les leurres justement de Pyrénées Leurre & Co d'Axel. Alors Axel il est déjà parti, il est chaud, il est déjà en train de pêcher sur les cailloux là-bas. Donc je vais finir de préparer mon matos et je vais le rejoindre. Alors le matériel justement il est différent, c'est plus le même ensemble que pour la pêche en ruisseau. Là j'ai pris ma Wixom 9 en 2,20 m, il faut un petit peu plus de longueur, même si elle avait été plus longue ça aurait été encore mieux. 5-15 grammes de puissance puisqu'on va pêcher principalement à l'ondulante, des grosses ondulantes de 10-15 grammes. Et ça va changer de hier. Alors c'est vrai que la pêche hier s'est faite énormément et même quasi exclusivement à la cuillère tournante. Voilà. C'est pas faute d'avoir essayé avec les superbes petits PN d'Axel. On a pêché avec hier, d'autant plus quand la pêche était difficile, on a essayé d'autres choses. Mais mine de rien, voilà, la pêche hier, c'était cuillère tournante et rien d'autre. Donc voilà, les petits PN peut-être qu'on essaiera aujourd'hui en redescendant. Sinon, sur d'autres rivières, d'autres jours, on verra ça une prochaine fois du coup. Mais en ce moment, c'est le métal qui fonctionne. Donc on va essayer à l'ondulante. Et puis voilà, il fait pas chaud. Il y a quelques gobages, mais c'est quand même pas la folie. Voilà, on n'est pas forcément à la meilleure période pour pêcher les lacs de montagne. C'était plutôt la bonne période pour les ruisseaux. Mais bon, à monter le ruisseau, autant pêcher un petit peu sur le lac. J'avais jamais fait en plus, j'ai fait mes verrons hier. Mais ça serait bien de faire quelques poissons quand même au leurre. Ici, même si ça va pas être facile. Mais bon, c'est pas grave. Le plaisir déjà d'être dans ce décor-là, il est immense. C'est vraiment trop cool. Donc je prends le matos et on va pêcher, c'est parti. L'avantage c'est ça, c'est qu'on a dormi juste là, on prépare le matos et on va pêcher juste là, on ne perd pas de temps. Donc voilà, une canne en 2,20 m, la WX9, Caperlan, et puis aussi un Seimar, un Okuma Seimar HD, en taille 2500 par contre. Et là j'ai mis un nylon en 20 centièmes, voilà, pour toujours avoir un petit peu plus d'élasticité, voilà, le soft crystal de Caperlan. Une petite élasticité qui permet justement d'éviter les décrochés, surtout que la canne est quand même assez fast. Donc on va commencer avec une cuillère de 10 grammes. Et on va voir s'il y a du poisson. C'est parti. Ça se catapulte super loin. Pas mieux. Je vais essayer de prendre contact avec le fond. Et de remonter. Faire des tirées et de remonter. Il faut être vigilant parce qu'à la descente ça peut taper, hein, parce qu'elle papillonne à la descente à la cuillère. J'ai bien pensé cette zone, donc je me déplace. Il y a zéro activité. Là je viens de voir un gobage, mais ça faisait longtemps que je n'en avais pas vu. Allez, on va chercher bonheur. Elles sont superbes ces cuillères, purée, ça me ferait mal de ne pas prendre un poisson avec, mais bon, c'est le poisson qui décide. Depuis ce matin, on ne voit pas de truites ou saumons de fontaine qui viennent chasser sur le bord, taper dans les bancs de Véron. Donc les poissons sont restés au large. Est-ce qu'ils vont venir avec le soleil? Je sais pas, on va voir. Là j'ai un peu tout essayé, j'ai un peu fait du linéaire, du dent de scie, sur le fond, près de la surface. J'ai changé de cuillère, j'ai mis quelque chose de plus blanc. Vu que quand même il n'y a pas de luminosité. On va voir. On va essayer et puis on avisera. Allez, on dit au revoir au lac, ça n'a rien donné. Coup du soir difficile, donc j'ai basculé au Véron. Et ce matin, c'était très compliqué aussi, on n'a rien vu. Rien de rien, donc on ne s'attarde pas. C'était magnifique. On a vu un poisson là juste avant d'arriver là. Et on essaie de l'attaquer, il n'en avait rien à faire. Donc on amorce la descente et on va essayer de faire encore quelques poissons avec le petit matériel en ruisseau. C'est parti. On pêche en descendant, c'est jamais simple parce qu'on n'est pas très discret. Pour ça il faut que je contourne vachement pour pêcher les spots praticables, mais il faut que je contourne pour pas me faire repérer.
Là, en dessous c'est pas mal. Poisson! Non, décroché! En même temps, quand t'es à 30 mètres de la berge, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais! Poisson, poisson! Super! Oh! T'as vu ça? Bon là ça fait beaucoup de décrochés ce matin là. Je suis pas concentré, je suis fatigué. C'est pas facile aussi. Mais bon je vais essayer quand même de faire un poisson. Ah les lancers aussi c'est catastrophe. Catastrophe! Bon vous allez le remarquer en fait on est bien redescendu. Et on a rechopé un autre ruisseau qu'on n'a pas pêché la veille. Et qu'on va pouvoir pêcher en montant. Et surtout qui n'a pas été pêché la veille. Donc on va voir si on arrive à faire les dernières truites de la session du week-end dans ce petit ruisseau tout charmant. C'est parti. Ouais. Oh loupé. Décroché. Non c'est bon mais là elle était minuscule. Hein. Elle était minuscule. Et là c'en est une par contre. Oui. Superbe. Je sors les puzettes. Je veux pas te perdre toi. Ouh. Que ce fut dur d'en faire une ce matin. Oh là 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 là. Bah, elle est magnifique, hein, comme les autres. Elle s'est décrochée dans les puzettes. Hein, avec la petite cuillère tournante, hein, comme hier, c'est ce qui marche. Bon, vous l'aurez compris aujourd'hui, dans cette vidéo, les truites, elles sont magnifiques. De par leur couleur, de par le lieu où on les trouve, de par comment on les pêche. Cette pêche à vue, tout ça. Mais mine de rien, c'est pas un bébé, hein, c'est un poisson qui a de nombreuses années déjà, ça. Et qui est tout simplement superbe et tout glissant. L'eau est extrêmement fraîche, on la garde dans les puzettes, donc on en profite de les observer, ces poissons-là. Elle est tellement fraîche d'ailleurs qu'elle a les pattes, elle a les watts. Un bijou. Magnifique truite fario des Pyrénées. Allez, va-t'en, Fifi. Plouf. Elle est juste là, et voilà, sous la pierre. Cool. Un bon petit week-end qui se termine. C'est assez fatigant, je vous cache pas. Mais c'est vraiment plaisant. Donc merci Axel pour l'invitation. Merci à toi Julo. Ouais, poisson. Ouais, elle est jolie celle-là. Non, c'était sûr. Il y avait trop de distance, c'était sûr. Ah, ouais. Ah bah. Vite on va dans l'eau. Hop là. Hop, petite cuillère. Fait un poisson tout petit mais magnifique. Ouf. Allez, on repart dans l'ombre là-bas. Petite fille. Et hop. Bon on s'arrête là Axel. Ouais, dernier lancé. Dernier lancé et on s'arrête. Là. Trop crevé là. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, fin de ce joli week-end. Merci une nouvelle fois Axel pour l'invitation. Avec plaisir, merci à toi. À refaire. Et voilà, si on fait un petit bilan, bon, c'était une expérience extraordinaire pour moi. Je pense qu'on n'était pas encore sur les pires parcours de randonnée, mais bon, ça a quand même été dur. Voilà, deux types de pêche que j'aime bien faire, aussi bien en lac qu'en ruisseau, donc c'était vraiment cool. Donc ça pour ça, mission réussie. Après c'est vrai que tu me disais aussi pour la pêche, le bilan était un peu mitigé, c'est vrai que ça a été casse-gueule sur le lac. On s'y attendait un petit peu apparemment. Et les ruisseaux, mais je pense que si on avait piqué tous les poissons qu'on a vus, ça aurait fait beaucoup. Donc on en a fait suffisamment, c'était cool, il y a des belles actions de pêche. Mais bon voilà, on a eu quand même des poissons un petit peu tatillons. Donc vraiment, c'était cool. Donc merci pour ça, Axel. Retrouvez tous les produits Pyrénées Leur & Co du coup sur le site directement. Je vous mettrai ça dans la description de la vidéo. Il y a aussi quelques revendeurs dans le sud de la France. Donc n'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à demander aussi les leurres Pyrénées Leur & Co. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci Axel. Merci Julo. Et puis moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et puis surtout d'ici là, pêchez bien.
Ciao!